Vous l'avez certainement compris, c'est les rendez-vous hebdomadaires de tous les samedis. FM Sport revient essentiellement pour vous présenter un week-end dominé un peu plus sur l'actualité sportive. Donc, on est là, fidèle au rendez-vous pour vous informer pendant 45 minutes, puis le temps additionnel. Ça sera à nos invités de faire l'émission à la fin. Mais d'abord, le sommaire de l'émission. Les léopards à prime qualifiés du CHAN connaîtront leurs adversaires ce soir à l'issue du tirage au sort qui aura lieu à Alger, en Algérie, avec les records de nombre de participations. Est-ce que la RDC est favorite, pour ne pas dire qu'elle est finalement prête? Nos invités vont répondre à cette question, n'est-ce pas? Gévoni Mouloumba avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour à Lionel Ngolo et bonjour à mon confrère en face de moi et surtout à tous les amis sportifs qui nous suivent à la maison. Tu l'as bien dit, déjà la RDC connaîtra son sort et on espère que... Déjà pour les premiers tours de la compétition, ça sera comme ça le phase de groupe. Voilà. Et bien voilà, déjà les RDC dans le pot 1 des favoris en fait, parce qu'ayant participé à plusieurs fois et a remporté aussi à plusieurs fois. Je parlais tout à l'heure des nombres, les records de nombre de participations avec la RDC. Justement, on suivra de près ce qui va se passer. Mais déjà, à travers ces missions, on va essayer de réfléchir les groupes dans lesquels sera logé la RDC, ses potentialités et possibilités de se qualifier pour le second tour de cette compétition. Finalement, dans les objectifs domestiques, la délivrance est tombée pour les clubs congolais. Le championnat national revient pour ce 8 octobre après plusieurs négociations et contraintes. Quelle garantie du bon déroulement de cette 28e édition? Le calendrier est déjà rendu public par la Linafoot. Que pensez-vous des matchs programmés? On va peut-être faire un focus sur la première journée avec quelque chose comme à Lubumbashi, mais également à Kinshasa. N'est-ce pas qu'on va en parler avec un des habitués de cette émission, l'international Nelson Bilongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Lionel. Excellent week-end chez nous. Merci pareillement et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission. C'est un ouf de soulagement de voir finalement une date fixée définitivement pour le retour, le démarrage du championnat national. Oui, on est content, mais sauf qu'on va voir ce qui va se passer. Parce que même s'il y a un peu de doutes. Il y a toujours des doutes. Redire également. Exactement, il y a des doutes parce qu'on se connaît dans ces pays avec notre championnat national. Donc il y a toujours à boire et à manger dans ces championnats. Très bien, on va suivre de près. D'ailleurs, on vous propose largement un débat consacré sur le démarrage, le coup d'envoi des championnats. Ça sera la 28e édition de la Ligue nationale de football. On va en parler durant les prochaines minutes de cette émission. Merci à la grande équipe mobilisée, sensibilisée qui nous arrive à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à Guélor Mouya qui réalise ce programme. Torres, Enoch Mafouka, ils sont nombreux à réaliser, surtout à nous aider et à réussir cette émission. Je suis Lionel Sumik Ngolo avec nos invités. Les débats sont ouverts. C'est ce soir on connaîtra tous justement les compositions des phases des groupes de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Robert Kidiaba, ancien vainqueur de cette compétition en 2009, et les sélectionneurs Otus Goma représenteront la RDC à ces tirages au sort. Alors, chers messieurs, j'ai déjà envie de vous poser cette première question. On commence avec vous, Nelson Bilongo. C'est quoi l'idéal pour la RDC qui va participer cette fois-ci à cette 7e édition avec un record de nombre de participations, je l'ai dit au début de cette émission? Oui, merci beaucoup Lionel. J'espère que la RDC telle qu'il part favori déjà dans cette compétition. Vous confirmez déjà que la RDC est favori parce que c'est un ex-aequo avec le Maroc qui ont remporté deux titres et je crois que nous serons toujours favoris. La RDC, malgré les parcours pendant les éliminatoires, la RDC qui a fait son championnat. Ils ont montré. Les joueurs et puis les staffs ont montré de quoi ils sont capables. Sans championnat, ils ont réussi à se qualifier déjà. Donc c'est une très bonne chose pour les staffs et pour la République démocratique du Congo qui va participer dans cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'on a remarqué certaines difficultés auxquelles Otis Goma et ses hommes ont fait face pendant ces éliminatoires. Qu'est-ce qui vous fait dire en regardant tout cela que la RDC reste malgré ces circonstances-là favorite pour cette 7e édition du CHAN?
Est-ce que c'est par rapport à l'expérience, comme je le disais tantôt, le nombre de participations plus élevé par rapport aux autres? Mais exactement, vous savez, quand vous parvenez déjà à remonter certaines difficultés, ça prouve à suffisance que vous êtes... vous grandissez. Vous grandissez, voilà, quelque chose, c'est ça. Et moi, je crois toujours à cette équipe. Vous savez, la RDC, quand ils sont mal organisés, quand ils passent avec beaucoup de difficultés, à ce moment qu'ils deviennent fort et meilleurs. Donc je crois à cette équipe et je crois aussi à M. Otis Ngoma qui a fait une très belle sélection. Ça sera quoi l'idéal pour vous, Gévoni, pour la RDC qui a éliminé voilà, les Tchad lors des éliminatoires de ce Tchad? Et là, on attend calmement ce qui va se passer ce soir, le groupe dans lequel se trouvait la RDC. Mais pendant ce temps, confirmez-vous comme Nelson Blongo, malgré les circonstances, que la RDC est favorite à cette 7e édition du Tchad? Eh bien, pour ne pas être plus orgueilleux comme tout Congolais, je dirais que déjà les Tchad, c'était une évidence que la RDC était obligée de gagner face au Tchad et s'est qualifiée. Mais déjà pour le Tchad aussi, au vu du potentiel footballistique qu'a la RDC, au vu du niveau du championnat. Parce que quand vous regardez même aux interclubs de la CAF, la RDC est parmi les pays qui livrent 4 clubs aux interclubs de la CAF. Ça montre qu'on est fort, on est parmi les meilleurs. Donc à chaque fois que la RDC va à une compétition, ce n'est pas seulement pour faire la figure, ce n'est pas seulement pour jouer, mais ça doit être avec des objectifs de remporter des titres. Et quand je regarde toutes les équipes qui sont qualifiées on parlera des 18 nations qualifiées à ces CHAN, je me dis que la RDC a toutes ses chances de remporter et ça doit être ça l'idéal. On doit partir à cette compétition pour remporter, battre pas pour tenter des chances. Non, nous avons une bonne équipe, il faut que je le dise déjà qu'il n'y aura pas cette raison encore qu'il n'y a pas championnat parce que le championnat va reprendre. Donc c'est déjà une bonne nouvelle Otis Ngoma qui est lui-même sur place en Algérie, qui déjà sera le premier à découvrir ses adversaires, saura déjà comment préparer son équipe, mais déjà il a 23 joueurs avec lesquels il a participé aux éliminatoires. Je pense qu'avec le championnat, il pourrait y ajouter 5, 6 pour faire une très bonne équipe qui va lui accompagner en Algérie. C'est vrai qu'on va parler justement de la reprise du championnat, mais quand même une question avant d'anticiper la thématique. Le championnat reprend certainement le 8 octobre. C'est vrai que le CHAN, ça sera pour l'année prochaine, je crois, janvier, février. Oui. Est-ce que ce temps va un peu servir voilà, Otis Ngoma d'avoir l'idée claire sur son équipe, sur les hommes qu'il va amener à Alger pour la 7e édition? Oui, Lionel, moi, vous savez, la RDC a une autre chance, je ne comprends pas. Championnat ou sans championnat, l'équipe nationale CHAN sont toujours forts. Souvenez-vous. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on a croisé le Tchad qui non, voilà, pas nécessairement parce que nous avons croisé le Tchad. Vous savez, et moi je parle des individuels du joueur. Vous savez, nos joueurs, quand ils sont convoqués à l'équipe nationale, surtout les locaux, ils donnent le meilleur de eux-mêmes pour monter aussi au repère senior. Et c'est leur discours. C'est aussi une opportunité pour eux de faire voir leur talent. Pourquoi pas jouer à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Donc moi je dis, et vous allez remarquer que la RDC, quand le championnat est mal organisé, c'est à ce moment-là qu'il rencontre des titres. Souvenez-vous, et tout puissant Mazembre, il a fait tous ces titres-là. Il bafouait le match de la foot pour se concentrer à ses entraînements et puis il remportait ses titres. Mais là, quand même, ça sera la compétition qui va commencer. C'est vrai que ça a marché parce que c'était juste... Raison pour laquelle, vous savez, la foot... nous déçoit toujours. Raison pour laquelle moi je dis à M. Otis Ngoma, il ne faut pas qu'il se focalise beaucoup plus sur la foot parce qu'il il y a trop de déceptions. Bientôt là, il faut commencer. Les championnats n'est pas encore débuté, mais là, il y a eu déjà des modifications des dates. Compte tenu, il y aura un événement au stade de Marseille. Voilà. Vous savez, quand vous mettez cette pression à votre tête là, de ces fameux concerts de Fally Ipupa le Bénin, justement, on essaiera de passer un mot par rapport au calendrier, là où ça n'arrange pas, là où ça choque, aussi. Ça frappe évidemment aux yeux. Même question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les championnats de la reprise, que les championnats servent de quelque chose, voilà, à l'équipe nationale, par locaux. Et ça sera quoi les secrets pour que les championnats soient intenses et compétitifs, voilà, permettre à Otis Ngoma dans les tout prochains jours déjà de bien regrouper, de faire sa troupe? Déjà, le championnat sera un fardeau premièrement pour les 23 qui étaient déjà dans cette équipe pour affronter le Tchad. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez répondre des championnats, il n'y aura pas que vous 23 qui allez jouer. Il y aura plusieurs joueurs aussi qui vont participer. Il y aura ces menaces-là. Je peux parler d'Ika Luzolosita par exemple, que Boka Isaka a doublé. Aujourd'hui, Boka Isaka, c'est lui qui était avec le Léopard Senior au Maroc, qui a fait une bonne image. Déjà, voilà. Vous voyez que
ça commence à chambouler entre Luzolo, Boka, qui pourra être titulaire ou pas. Mais il peut aussi surgir. Personne n'a déjà sa place validée. Quelqu'un d'autre peut surgir. Il y a Kinzumbi aujourd'hui qui est un gars froid derrière son équipe. Peut-être qu'il pourrait partir en Europe parce qu'on ne sait pas encore ça sera quoi sa destination. Il y aura des places vides qui seront laissées par les joueurs qui seront transférés. Il y aura peut-être des cas de blessures. Je ne les souhaite pas, mais ce sont des choses qui arrivent en football. Donc le championnat pourra aider au coach Otis Ngoma de savoir parmi d'abord ces 23 qui vont confirmer leur place dans la sélection et parmi les joueurs qui vont se démarquer aussi parce que dans sa première liste il y avait plus de 40 joueurs. Il y a par exemple les jeunes comme Exocen Toumba de l'US Tchunkungu qui était aussi si bon mais qui n'a pas eu la chance d'être retenu dans le 23. Peut-être qu'avec le championnat, avec le niveau que présente Tchunkungu aujourd'hui, qu'il pourra faire encore beaucoup. Il y a Orso Mwaku qui était avec le Léopard I-23, il est aussi de Tchunkungu. Il y a d'ailleurs les Léopard I-23 qui ont prouvé qu'on pouvait compter aussi sur Eroli Balumbi, Charvet Onoya et Denis Moutuila, Akram Bongonga. On l'a vu face à l'Éthiopie pour le I-23. Donc, on s'est dit que beaucoup de choses seront changées, beaucoup de choses pourraient évoluer. Donc, le championnat permettra au Otis Ngoma de voir parmi ces 23 sur qui il pourra encore compter et parmi ceux qui vont se démarquer, sur qui il pourra voir comment ajouter et compléter son équipe pour avoir une équipe forte pour le CHAN Algérie 2020. Oui, exactement. Quand il a parlé de Philippe Kinzumbi, d'ailleurs, j'ai un message particulier à adresser à mon petit frère, parce que c'est un petit frère du quartier. Il y a ses collègues qui ont venu me voir. Il s'est fait conseiller par une des légendes de notre football. Voilà, mon collègue aussi. Donc, je dirais que ses amis m'ont dit de lui dire qu'il présente ses esquisses au tout-puissant Mazembe, parce que s'il joue aujourd'hui à l'équipe nationale, c'est grâce à tout-puissant Mazembe. Donc, il présente ses esquisses. Il a encore une longue carrière. Mais est-ce que dans le fond, c'est pas que, en fait, c'est juste ce qu'il réclame, mais seulement la manière. Ça peut être juste, la démarche. Ça peut être juste, mais sauf que la manière, comme vous venez de le dire, la manière n'a pas été bonne. Donc, je ferme cette parenthèse pour. Parce que déjà, il n'y a pas de films sans fait. Vous voyez, il y a une suite de problèmes qui surviennent à Mazembe. Il y a Cindy qui réclame, il y a les autres qui réclament. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le TP Mazembe. Mais ce qui est similaire dans tout ça, c'est que tous ces joueurs pointent du doigt à Titengue, qui est le secrétaire. Il y a des boycottés. C'est ça le problème, vous savez, les tout-puissants, c'est un grand nom en Afrique, donc on ne pouvait pas le saboter avec des discours des joueurs. Du coup, moi, ce que je souhaiterais, il faut qu'ils s'organisent à l'interne et puis donner l'opportunité à ces joueurs. S'ils veulent partir, qu'ils partent à bon et du fort et sans pour autant passer par des querelles d'ici et là. Donc, très bien, voilà, la carrière est tellement longue, surtout pour ce jeune qui promet en tout cas de faire du bien au football congolais. Alors rapidement, on va vous rappeler les 18 nations qualifiées pour la 7e édition du CHAN. On a l'Angola, le Congo, Brazzaville, le Mali, on a le Ghana, Éthiopie, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Mauritanie, Madagascar, Soudan, Libye, Algérie, Maroc, Mozambique, RDC, Cameroun, Côte d'Ivoire. Qui d'autre à part la RDC? Parce que j'ai été d'accord avec vous sur ce point-là que la RDC est favori dans cette compétition. Qui d'autre peut créer la sensation, la surprise? Moi, je pense déjà au Maroc. C'est le tenant du titre d'ailleurs. Et pourquoi pas l'Algérie qui va chercher à conserver son trophée. Et d'ailleurs, la nation algérienne va jouer devant son public. Donc, ils seront fourrés au moulin pour montrer quelque chose de bon. Mais je ne néglige pas aussi le Congo-Brazzaville. Nos collègues d'en face aussi, ils ont fait une très bonne sélection. Donc, je pense aussi que ça sera... Ils vont nous montrer une très belle prestation. Il y a plusieurs nations qui se sont organisées pour remporter cette... en parlant de l'Algérie comme pays hôte, il faut dire quand même cette équipe nous a montré un bon visage lors de ces tournois internationaux d'Algérie. On battait même la RDC sur le score de 3-0. 3-0. Malheureusement, qu'il y a eu un incident qui s'était déroulé. Qui a perdu l'un des meilleurs joueurs de cette sélection. Qu'à cela ne tienne, toutes les nations qui vont participer se sont bien arrangées pour pourquoi pas passer déjà le phase de poule. Donc, mais moi je compte sur la République démocratique du Congo qui fait déjà peur à ses adversaires compte tenu de ce titre qu'il a remporté, compte tenu de son niveau de jeu actuellement. Et surtout, ses adversaires savent que ces équipes n'avaient pas joué, ces joueurs n'avaient pas la compétition à pied, mais ils ont réussi à se qualifier. Donc c'est une équipe à craindre. Donc ça reste très ouvert ces CHAN, en tout cas ce tournoi, c'était 7e édition. Les Maroc,
pour la passe de 3, êtes-vous d'accord, le Maroc qui a 2 trophées comme la RDC va chercher à tout prix conserver son titre? Voilà, s'il faut parler de la passe à 3, je donnerai les mêmes titres à la RDC. Parce que la RDC va à cette compétition. C'est pas la même chose. Le Maroc a profité du déroulé normal de son championnat, ce qui n'a pas été le cas pour la RDC. Déjà, la présente édition du championnat national a été l'édition à problème. Voilà. La précédente, on ira pour ces CHAN avec les mêmes forces parce que nous déjà les championnats aussi reprend. Donc on ne va pas aller en craignant le Maroc parce qu'ils ont commencé les championnats ou quelque chose. Si je rentrais par exemple pour l'Algérie, moi je me dirais que certes la RDC avait perdu 3-0, mais le niveau déjà sur le terrain de la RDC était dominatrice. Permettez-moi de faire un petit calcul avec vous puisque vous parlez déjà de cette reprise du championnat. Et ça ne sera pas quelques jours puisqu'il y a la Coupe du Monde qui va commencer au mois de novembre. On n'a qu'octobre pour jouer déjà, entamer cette 28e édition. Et on doit certainement arrêter. Qu'est-ce qui va se passer pendant la Coupe du Monde alors que déjà les CHAN va commencer? Le championnat continuera même pendant la Coupe du Monde. Il y aura des championnats qui continueront. La RDC n'est pas engagée à la Coupe du Monde. Cela ne pourra pas empêcher notre championnat d'évoluer, même si la Coupe du Monde sera en train d'être jouée. C'est ce que je pense. Et vu aussi les calendriers, il y a des matchs même pendant la période de la Coupe du Monde. Donc je ne vois pas comment la Coupe du Monde pourrait déranger notre championnat. Et déjà, ça sera une très bonne chose aussi parce que nos 4 équipes qui vont participer aux interclubs de la CAF seront déjà en danse. Il y a dans ces équipes-là déjà, je peux dire, si je ne vais pas exagérer, plus de 75% des joueurs qui pourraient être dans cette équipe d'Ishan, dont Mazembe, Vita Club, le Popo et le dernier club Motema Pembe. Il y a Manier Maïgnon avec certains des éléments qui pourraient faire face. Mais moi, je pourrais aussi mettre la main sur le Sénégal. Je vis cette équipe Chan du Sénégal de faire des très très bonnes prestations et je me dis que ça sera parmi les équipes à train. Est-ce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure du Sénégal, je dirais comme ça, parce qu'on a vu avec les seniors qui ont rapporté la dernière édition de la CAN. Maintenant, ce sont les locaux qui retrouvent les chemins du CHAN 11 ans après, 11 adaptations. Lionel, voilà pourquoi moi, depuis que la RDC avait commencé les éliminatoires, je ne voulais pas vraiment que l'on mette en évidence le fait que le championnat n'a pas commencé. Parce qu'aujourd'hui, les équipes ne se préparent pas à cause des championnats, mais ça se prépare par rapport au football de jeunes, par rapport à l'encadrement de ces enfants-là, depuis qu'ils ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à les amener à l'équipe nationale. C'est-à-dire ils grandissent déjà avec cette détermination, avec cette philosophie-là de l'équipe nationale. Moi, ça me fait penser justement aux 3 qui ont obtenu des plus belles manières leur qualification. Mais est-ce qu'on saura les encadrer ensemble, le I-23? Ce ne sont pas des joueurs qui seront encadrés ensemble. Ils n'ont pas grandi ensemble comme ça. Ils se sont retrouvés. Parce que lorsqu'on pourra jouer contre l'Algérie, il y aura... Après la qualification, c'est une équipe qu'on a montée voilà. La veille. Alors qu'ailleurs, Lionel, il y a des écoles de formation. Ça devrait être ça le rôle de notre direction technique nationale, d'encadrer le jeune. Où on peut organiser un championnat de jeunes qui va commencer à voir l'évolution de ces enfants-là, le I15, le I17, le I20. Déjà, on sait que même si aujourd'hui on a pris Cédric Bakambou, on a Kam Bongunga qui a joué avec le I15, le I17. Il a déjà cette chaleur-là de l'équipe nationale. Il comprend déjà la valeur d'10 maillots et ça lui permet de s'intégrer facilement. Les joueurs ne tomberont pas du ciel. En tout cas, il faut le préparer. C'est la réussite du Sénégal, par exemple, qui a mis du sérieux de ce côté-là. Déjà même dans le football d'âge, les équipes d'âge, en tout cas c'est très important. Mais en parlant d'autres nations, avant de terminer, il y a par exemple le Madagascar qui va participer pour la première fois de son histoire à une phase finale du championnat. Il a déjà fait perdre. Oui, vous savez, à la CAN, ils ont montré de quoi qu'ils sont capables. Donc il faut, ce sont des équipes à craindre aussi. Il ne faut pas les sous-estimer. S'ils sont arrivés là, c'est grâce à un mérite. Il y a un mérite, il y a un travail acharné derrière ça. Donc, il faudra rester sur cette dynamique, prouver qu'on a notre place et nous méritons de partir à cette compétition. Ça, on le verra dès qu'il y aura le coup d'enfant, n'est-ce pas, Narson Blum? Mais avant de terminer, quel groupe, une question à tous les deux, quel groupe pour la RDC après le tirage au sort qui aura lieu tout à l'heure ce soir à Alger? Bon, même si on ignore un peu la disposition des poules, c'est un peu tantôt il est dans le pot D, tantôt il est dans le pot A. Vous souhaitez les Maroc pour se mesurer? Non, moi je crois qu'il faut qu'on se... Bon,
pour éviter le Maroc, parce que moi, le match à craindre dans cette tournoi, c'est le Maroc et l'Algérie. Je dis parce que l'Algérie sera devant son public. Voilà. Là j'avais déjà dit. Mais le pays hôte d'ailleurs. Ouais. Et la RDC, je souhaiterais qu'il commence avec des pays à haut niveau aussi. Pourquoi pas le Maroc, comme vous venez de le dire. Pourquoi pas aussi l'Algérie. Voilà, pour déjà avoir cette chaleur. Cette chaleur. Très important. Voilà, c'est très important. Et pourquoi pas nous donner aussi l'équipe comme Madagascar de se mesurer avec eux avant de passer aux phases finales. Pour ce premier tour, il faut espérer un groupe clément à la portée de la RDC, ou peut-être qu'il faut déjà, comme le disait Naxon, il faut se mettre tout de suite dans la chaleur de la compétition, affronter les grandes nations. Déjà, je sais que le Maroc, l'Algérie et la RDC seront dans un même chapeau de tirage. Ils ne pourront pas s'affronter à cette phase de groupe. Mais déjà, la phase de groupe, c'est pour moi, ça a toujours été la partie la plus difficile pour les équipes. Parce que vous avez vu la France, championne du monde, venir être sortie en 2018. Venir être sortie. Donc, ça a toujours posé problème. Les matchs éliminatoires directs, ça peut passer devant n'importe quel adversaire. Mais je voudrais un peu être plus encore comique pour dire que moi je préfère qu'on ait les Congo-Brazza parce que c'est une équipe qu'on gagne. Est-ce que ça sera encore l'édition des calculs comme nous ne sommes même pas habitués avec les RTC, il faut faire les calculs pour... Mais attention, ça sera le début, ça sera... Avec le loco, il n'y a pas de calcul. On passe facilement le passe de poule. Donc mais déjà, effectivement, il faut calculer avec le léopard senior. Là, nous sommes habitués, mais avec les locaux, moi j'ai confiance avec ces jeunes joueurs, donc je leur donne chance de dépasser les phases de groupe. Mais déjà, l'important, ce sera de bien commencer la phase de groupe, gagner les premiers matchs, ça va remonter les morales. Exactement. Et donner une bonne image. Mais parmi les équipes à craindre, c'est le Maroc, parce que le Maroc vient avec l'esprit des tenants du titre. Donc ils viendront surtout qu'il a remporté les deux dernières éditions. Donc ils viendront avec cette veste-là de tenants du titre. Mais ça peut aussi profiter à la RDC qui ne va pas craindre des titres parce qu'on en a aussi dans le mentalement fort, efficacement, et ça va se voir sur terrain. En tout cas, pour voir tout cela, on va attendre l'année prochaine. Ça sera juste au début de 2023. Et pour cette grande fête du football africain, mais pour ce qui est du tirage au sort, on connaîtra les dispositions du groupe déjà ce soir. La RDC est représentée, donc on saura les sorts pour notre équipe. Allez, on va revenir vers les objectifs domestiques. Et là, comme vous le savez, on va parler de la Ligue nationale de football. Voilà, poursuivons cette émission avec les objectifs domestiques, comme je le disais tantôt. Après plusieurs négociations et reports, la Ligue nationale de football a finalement décidé le début du championnat pour ce 8 octobre 2022. Un ouf de soulagement et pour le club qui serait en quelque sorte pas prêt et qui comprend de l'organisation et de l'organisateur. Voilà, qu'en est-il du sponsor? On parle rapidement avec vous, Gévoni. C'est une reprise qui soulage, qui vous soulage et qui soulage également les sportifs congolais. La reprise, elle est souhaitée, mais la Linafoot ne nous rassure pas jusque-là que les problèmes d'hier qui ont fait à ce que le championnat n'arrive pas jusqu'à sa fin sont déjà réglés. J'ai vu le compte rendu de la réunion avec le membre de l'ADEFCO, avoir le propos de Lambert Osango qui était le porte-parole de ces jours-là. Je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler, même si on a sorti les calendriers, mais ça ne rassure pas jusque-là. On va attendre la première journée, comment ça va commencer. Mais notre souhait est que ça commence. Mais il y a beaucoup de choses sur la Linafoot qui m'ont vraiment trop déçu. Se voir que... Qui laisse des doutes quand même. Voilà. Se voir que le gouvernement congolais se bat pour que ce championnat se tienne quand même, qu'il y ait quand même quelques moyens qu'on fournit. Mais les gestionnaires de ces moyens-là, ils abusent. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez jeté... Mais justement, je me posais la question tout à l'heure sur l'organisation, sur l'organisateur. J'aimerais qu'on puisse aller un peu mollo. On reste d'abord sur cette annonce, Nelson Blongo, ça vous a réjoui. Est-ce que déjà, permettez-moi de poser cette question, est-ce que c'est une reprise précipitée ou vous pensez que les choses sont finalement prêtes pour entamer cette 28e édition voilà, de la Linafoot? Je crois qu'ils n'avaient pas le choix, ils se sont fait des choses dans la précipitation parce que jusque-là, rien n'a changé. Parce qu'il y a des pression en même temps. Voilà, ils ont vu que d'autres, voilà, ils ont eu ça avec l'équipe nationale, il faut que les joueurs aient le temps de jeu, donc ils ont
Ils ont analysé beaucoup de choses au cas Célan Etienne, il n'avait pas le choix, qu'il annonce d'abord le calendrier et puis qu'il s'organise à l'interne au moment avant le coup d'envoi et de réunir tous les efforts, pourquoi pas mettre tous les moyens pour que ce championnat arrive à la fin. Mais moi, ce que je crains exactement, vous savez... Les inquiétudes déjà. Déjà, parce que je ne crois pas que ce championnat ira jusqu'à la fin. Nous allons toujours, soit on va revivre toujours le même scénario, soit Mazembe champion, soit V-Club champion. Cette année, peut-être avec le Popo. Avec le même format là, vous voyez que l'équipe qui ont le plus de moyens, c'est eux qui seront capables d'abord de remporter des matchs. Les problèmes de transport se poseraient toujours au club le moins. Mais qu'est-ce qui explique vos doutes que cette 21e édition sera un peu semblable à la précédente? Alors qu'il y a les efforts qui ont été conjugués. Parce que le problème de transport n'a pas encore été résolu. Nous avons une société aérienne là qui pose déjà problème. Mais si le déplacement, ces problèmes-là n'est pas encore résolu, pourquoi on annoncerait les... Ah mais oui, les provinces ne sont pas liées entre elles à travers les voies ferrées pour faciliter le déplacement des équipes. Et ça que j'en doute fort. Parce qu'on va revivre encore le scène, l'équipe qui pour jouer à Kinshasa, peut-être avec les va les aider à payer leur transport qui viennent jouer à Kinshasa. Ou assister carrément à l'appui des reports des matchs. Là c'est obligé d'ailleurs. Il y en aura d'ailleurs cette saison. Il y en aura d'ailleurs, vous savez, avec le... Mais si dans les fois il y a ces problèmes des provinces, etc., pourquoi ne pas peut-être procéder à la stratégie des zones, faciliter ceux qui sont proches, qui peuvent se déplacer? Le problème n'est pas de dézoner les championnats, mais le problème c'est de régulariser la question du transport. Parce que si la question du transport est réglée, l'équipe peut quitter Kindu, aller à Lubumbashi sans problème. Mais aujourd'hui, la situation des Congo Airways, qui est la seule compagnie qui assure le transport de la RDC, reste à désirer. On a combien de vols qui circulent sur l'étendue de la RDC? Pas plus de 3 aujourd'hui. Mais maintenant, ce n'est pas prêt. Pourquoi annoncer alors Non, mais ils sont sous pression. Ils doivent reprendre les championnats parce qu'il y a un calendrier sportif qui est connu. Le championnat doit s'arrêter le 31 mai pour la phase aller-retour. On doit déjà commencer bien avant pour faire jouer les deux manches. Parce que déjà l'année passée, on a fini avec une manche à problème. Déjà avec beaucoup d'argent dépensé inutilement. On parlera d'ailleurs de ces rapports financiers qui laissent à désirer. Parler d'ailleurs tout le monde. Et déjà, vous allez comprendre que pour une équipe qui est par exemple à Kananga, lorsqu'elle veut aller jouer à l'est du pays, elle doit faire 2 vols, aller-retour. Voilà. Venir Pascal à Kinshasa, puis aller à l'est du pays, c'est le coût sur la charte de l'État. Voilà pourquoi vous avez un calendrier qui, une équipe, lorsqu'elle se déplace pour Lubumbashi, elle vide tous ses matchs de Lubumbashi avant de rentrer. Ça déstabilise certaines équipes. Justement, les équipes comme Vita Club, comme Mazembe, ils ont les effectifs pour faire ça. Mais les équipes comme Chimpoukou et les autres n'est pas assuré, aujourd'hui, c'est-à-dire la faute revient carrément au gouvernement. Mais est-ce qu'on ne serait pas aussi clair avec les gouvernements parce que 2023 sera électoral, le gouvernement n'a pas que le championnat financier à assurer les placements. Mais surtout que nos instances, moi je ne vois pas d'abord le gouvernement, je sais qu'on va parler de ces problèmes des rapports financiers, mais les gestionnaires des finances dans nos instances sportives en abusent. Lorsqu'il y a des moyens, ils peuvent en économiser pour voir l'avenir. On ne passe pas à l'avenir, on voit qu'aujourd'hui. Voilà. On n'a pas de sponsors sérieux, on ne passe pas à travailler. On ne passe pas à travailler sur des projets sportifs qui peuvent attirer les sponsors à venir mettre leurs moyens. Aussi longtemps que, je l'ai toujours dit sur ces plateaux Lionel, aussi longtemps que notre fédération, nos instances sportives compteront sur l'État congolais, notre sport n'avancera pas. Mais si on allait à mettre des projets sérieux qui vont attirer des sponsors, alors on aura des bonnes choses. Ça se passe comme ça hier. De la reprise de ces championnats, je voulais que nous faisons mention justement à la DEFCO, qui est cette association des dirigeants des clubs de football du Congo. Et d'ailleurs, cette association qui a milité pour le respect, surtout a mis un petit peu de pression, je l'ai dit autrefois, appuyé à l'accélérateur, effectivement, pour permettre au championnat de reprendre. Je vais vous laisser suivre quand même quelques démarches de la DEFCO au niveau de la Linafoot. Au sortir de cette réunion, la DEFCO avait annoncé la volonté, le souhait en tout cas de voir les championnats reprendre. On va écouter son président. Mais c'est notre maison, nous sommes venus échanger avec la fédération une fois de plus pour la reprise de notre championnat, mais également tous les petits problèmes, les petites contraintes qu'éprouvent les clubs pour démarrer ce championnat qui est déjà annoncé. Ce n'est pas un problème de rassurer de transport de l'État congolais. Nous avons aussi d'autres problèmes.
Par exemple, les droits de participation. Par exemple, des amendes qu'on devrait liquider avant de commencer le championnat. Et tout ça, mais également revoir un tout petit peu les budgets passés, les budgets actuels. Voilà, vous saluez quand même Nelson Milongo, la démarche de la DEFCO qui a milité pour que le championnat reprenne. Et je crois que c'est la pression de cette structure qui a permis que la Foot n'a pas le choix de faire sortir ce calendrier. Même si la Foot à son tour dépendait aussi de la fédération. Il dépend de la fédération. La fédération dépend du gouvernement. Vous voyez un peu, moi j'aurais souhaité qu'on puisse avoir pourquoi pas une réunion tripartite avec la DEFCO. Mais il y a eu quand même une réunion tripartite. Il y en a eu, mais sauf que à un certain moment, on dit qu'on n'a pas trouvé de solution. On nous a attendu et nous avons donné nos propositions, mais nous n'avons pas tiré une conclusion là. Donc ça pose toujours problème. Et moi je félicite le président du club. Ils ont fait un beau travail, ils ont fait leur part. C'est maintenant la faute de faire le tien et pourquoi pas la FECOFA. Parce qu'il faut quand même penser à ces présidents des clubs qui ont investi, qui ont dépensé. Vous savez, Lionel, moi j'ai des joueurs, c'est trop, vous allez défoncer plus que des cochons. Ils ont des problèmes là quand ils vous exposent. Problème de loyer, les joueurs appellent tout le temps le président. Ils sont toujours malades, ils ne peuvent pas manger le matin, il faut les loger, il faut payer. Et sans championnat, le président gagne combien pour subvenir à tous ces besoins-là? Et ils ont besoin que les championnats reprennent peut-être. Et les championnats, c'est un miroir qui va permettre de vendre aussi les joueurs. L'effort aussi, sont des dirigeants des clubs, en tout cas, qui ont mis un peu la pression aux instances pour la reprise du championnat. Ils sont à féliciter les dirigeants des clubs congolais parce que c'est eux, pour moi, les premiers sponsors du football congolais. Parce que les sponsors, entre guillemets, ne mettent pas les moyens suffisants pour que le championnat évolue. Parce que lorsque vous comptez ce que dépense le club en soi, c'est plus que le sponsor. De la compétition. Ça ne sert à rien d'ailleurs de compter sur le sponsor. Mais déjà, on n'en a qu'un seul d'ailleurs. Voilà. Mais déjà, ils ont fait beaucoup de bonnes choses, mais ils se plaignent aussi beaucoup. Parce qu'ils se plaignent sur le programme des frais de participation, ils se plaignent sur le programme d'organisation. Parce que l'autre fois, j'avais vu le président Lambert Osango en train de parler du cas de la Renaissance du Congo sur une question posée. On va parler d'ailleurs il y a un journaliste qui a dit, est-ce qu'on aura 21 équipes? Voilà, par exemple. Mais lui a dit qu'il y aura 20, mais les deux camps doivent s'arranger. Mais ça sera jusqu'à quand? Mais il y avait justement divergence aussi au niveau des formats des clubs. C'était à 20 clubs, alors il y avait cette question des délégations, des montées et tout. Rapidement, avant justement de prendre l'observation l'essence du Congo, parlons de ces rapports financiers. Donc à quelques jours du coup d'envoi de la 28e édition du championnat national des football, les rapports financiers de la Ligue Foot fait parler. Ce sont des chiffres. Avant de vous donner la parole, vous verrez, à chacun 2 minutes pour les commenter. Prenez votre mal à patience. C'est 93 150 $ comme transport des officiels. Transport des officiels pour l'aéroport, ça fait 72 500 $. Transport routier des officiers de match, 49 800 $ américains. Et il y a encore des chiffres qui fait parler tout le monde. Motivation prime, c'est ce qu'a dit la Ligue Foot, accordé à la police, ça fait 36 000 $ américains. Comment comprendre dans l'ensemble de manière générale, effectivement, pour un championnat qui a connu qu'une phase allée et la Foot a atteint à 80% les dépenses. Comment l'expliquer, comment les comprendre? Mais déjà, c'est ça le vol à ciel ouvert, Lionel, s'il ne faut pas que j'emprunte d'autres mots. La Ligue Foot est en train de montrer à la face du monde ce que font les dirigeants de nos instances sportives. Déjà, vous avez fait qu'une manche et vous utilisez plus de 80%. Et si on avait la deuxième manche, la Ligue Foot allait être limitée pour l'interrogation. Je rentre sur la question qui m'a beaucoup tiqué, c'est l'argent déboursé à l'auditorat militaire et à la police pour Kinshasa. Alors que le championnat 72 000 $ pour un championnat à huis clos. À huis clos. Qu'est-ce qu'a fait la police au stade des Martyrs? Qu'est-ce qu'a fait la police pour des raisons sécuritaires? On ne sécurise pas seulement quand il y a le stade ouvert aux supporters. Non, Lionel, le club, ils ont leur commission de sécurité et tout, mais pour des matchs à guichet fermé, on n'a pas plutôt à huis clos. On peut comprendre qu'il fallait faire intervenir la police,
mais un nombre réduit quand même. Lionel, tu es en train de défendre je te comprends, mais je vais sur un autre dossier. Je ne sais pas si tu pourras $6 000. On dépense pour les mêmes officiels. Transport aérien, $78 000. Pour les $79 000, pour les mêmes officiels, transport routier, $48 000. Je ne sais pas quitter Kinshasa pour Matadi. Si on peut payer $500 pour le transport, on paye même 20 000 francs, Lionel, pour quitter Matadi et Kinshasa. Pour quitter chez moi à Kananga, pour aller à Mbujimaï pour un match, c'est jusqu'à 50 000 francs. Vous êtes de Mbujimaï. C'est 50 000 francs pour un transport. Et il n'y a pas eu ce transport-là à Kananga Mbujimaï. Parce que l'équipe de Tchunkungu déjà a joué ses matchs à Kinshasa, ces matchs à Mbujimaï et ces matchs à Lubumbashi. Voilà. Et déjà, vous comprenez qu'il y a eu au moins 6 à 5 villes qui ont été utilisées pour le championnat saison sportive 2021-2022 et on a dépensé plus de 140 quelques demi dollars pour le transport des officiels. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. 80% des budgets pour une seule manche. Voilà. En tout cas, on sait surtout que cette saison, ça sera une année électorale. Je me dis que l'administration c'est très compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier par rapport à ces chiffres avancés par la FOCOFA justement, moi j'ai peur à l'IGF aussi d'y entrer. Justement, c'est la question que je réserve à Nassan Bilon qui aura la parole. Permettez-moi en parlant des mouvements. Et moi, ça me fait penser à nos amis qui nous suivent depuis Kabe à Kamwanga. Allez, pour vous, on vous fait ça. Merci de me faire signaler, surtout de le suivre de temps en temps. Vous aimez beaucoup plus cette émission Fan Sport. Bon, on n'a pas de choix pour nous, c'est logique de penser à vous. Quand on regarde tous ces chiffres, pour la même question tout à l'heure, pour un championnat qui a connu qu'une seule phase, on dépense près de 80% du budget décaissé réservé au championnat. Est-ce qu'il ne faut pas faire appel à l'IGF pour faire le contrôle? Exactement, Lionel. Vous savez, quand moi j'avais vu ce chiffre, j'avais dit mais ce sont des chiffres fantaisistes ou c'est une réalité. Donc il faut mener des enquêtes. Pourquoi pas aboutir à un résultat. Et surtout que les rapports arrivent tardivement. Voilà. Les rapports arrivent très tardivement. D'accord. Donc nous serons sur ce dossier pour ça doit être justifiable. Parce que quelque part il n'y a pas un point qu'on a mentionné. Il semblerait que aussi l'hôtel de ville a sa part dans la gestion encore des révélations. Oui. Il y a après avoir fait des recettes, il y a une partie d'argent qui part au trésor public du niveau de mais est-ce que cette saison, la saison dernière, il y a eu des recettes parce que les stades étaient fermés quand même aussi pour peut-être. Raison pour laquelle j'ai dit dans les précédentes éditions, ça s'est passé comme ça. Est-ce que pour cette édition qui venait de terminer, il y a eu le même cas? De raison pour laquelle je vais dire, on va vérifier. Tout ce chiffre, on ne parlerait pas les GEF comme des soupçons de détournement. Est-ce que ça existe les GEF du côté sportif aussi? Mais justement, il y a ces besoins. C'est l'argent du trésor public. C'est la FOCOFA qui gère la foot. La FOCOFA doit d'abord commencer à mener ses enquêtes pour savoir réellement si ces fonds-là ont été décaissés de la manière dont la NAFOOT mais déjà on s'est dit que la NAFOOT la NAFOOT gère le football, ça on peut le comprendre, oui. Mais ce n'est pas la NAFOOT qui a géré ce budget. La NAFOOT a son autonomie. La NAFOOT a son autonomie sur l'organisation de son championnat. Sur l'organisation, je suis d'accord, mais pas sur la oui, c'est la gestion de l'arbitre aussi. Pourquoi ils font un rapport? C'est parce que c'est eux qui avaient la gestion. C'est-à-dire ils font un rapport de ce qu'ils ont dépensé. Mais en tout cas, on peut exagérer, aller jusqu'à 60%. Déjà, il y a des excédents, même à la présidence, même à l'Assemblée nationale. Mais excéder jusqu'à 80% pour une manche, je me dis qu'ils ont compris que la deuxième manche ne devrait pas avoir lieu. On va bouffer l'argent comme les cacahuètes. Et c'est regrettable, c'est désolant. On laissera un pays qui est pris en charge par le gouvernement avec le ministre. On va laisser du temps à l'IGF, avec son pouvoir d'aller contrôler. Puisque l'argent, je dirais, les trésors publics, c'est aussi dans le football, c'est l'argent du gouvernement. Donc, il y aura en tout cas ces besoins-là d'aller vérifier, voir réellement pourquoi ces chiffres, pourquoi dépenser autant alors que le championnat n'a pas connu une vie normale. Alors, avant de terminer avec les temps additionnels, en parlant de la DEFCO, il y a cette démarche sanitaire, en tout cas, pour le CRSH du Congo, la DEFCO qui reconnaît la place du CRSH du Congo, qui veut du calme au sein de cette équipe, ce qui a justifié en tout cas le passage hier de son porte-parole, le président Mars Moké, qui est venu voir les présidents sportifs du CRSH du Congo présenter des excuses pour les rendez-vous ratés, ramenés d'ailleurs à lundi prochain. Je vais vous laisser suivre ces reportages de la rédaction des Faits.
On va se retrouver. À quelques jours du début du championnat national, les choses bougent et vont vite et pour les clubs orange de la capitale. Comme initialement prévu pour ce vendredi, la rencontre entre l'ADEFCO et le comité sportif est reportée à lundi pour des raisons sécuritaires. C'est ce qui justifie les déplacements du président Mars Moquet, porte-parole de l'ADEFCO, qui est venu présenter ses excuses au président sportif, maître Malouabili Cléophas Vecité, et aux supporters du club. Mais ma présence aujourd'hui, c'était pour venir nous excuser auprès du président. Nous présentons nos excuses auprès des supporters parce que nous avions l'obligation d'être aujourd'hui à 10h ici et après 10h à 11h, on devait se retrouver de l'autre côté de Barumbu. Mais malheureusement, les événements sont en train d'être faits que la commune de Barumbu, Kinshasa et Choualingwala ont été bouclés. La DEFCO a par ailleurs exprimé son souci de voir les choses aller de l'avant pour les FC Renaissance du Congo. Hier, nous étions en réunion à l'INAFOOT et avec ces plus grands soucis que nous avons pour cette famille vert, orange et blanc, ça veut dire Renaissance, nous voulons que les choses puissent aller de l'avant et que cette équipe puisse jouer la compétition comme toutes les autres équipes. Pendant ce temps, la position des supporters reste claire car il n'y a jamais eu de Renaissance Société, mais plutôt Renaissance ASBL. Danse, chant, c'est l'ambiance qui a clôturé cet échange. Les rendez-vous est pris donc pour ce lundi, la DEFCO qui sera en visite chez les comités sportifs de Renaissance du Congo. Nous espérons être là sur place et pour vous informer. Monsieur, vous avez des petits commentaires avant de prendre les temps additionnels? Eh bien voilà, nous avons tous cette envie-là de voir la formation de Renaissance du Congo être en bonne et due forme sans beaucoup de quoi à cette édition, à cette 28e édition de l'INAFOOT. Et moi je me disais que bon, les démarches de la DEFCO sont bonnes parce que ils sont Renaissance aussi et membres de la DEFCO. Mais moi je pense que cette démarche devrait commencer par les dirigeants des deux camps. Pour moi, je me dis, la vie des Renaissances du Congo aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui vont mal me comprendre, mais la vie du FC Renaissance du Congo aujourd'hui, entre les mains de Maître Billy Maloua, qui doit comprendre qu'il doit faire une démarche salutaire pour le FC Renaissance du Congo. Parce qu'au vu de tout ce qu'il fait comme dépense aujourd'hui, au vu de tout ce qu'il fait comme démarche, ça ne lui coûterait rien d'aller rencontrer le Vert Pascal Mukuna, discuter sur la vie de ces clubs. Donc, pour moi, je pense que la DEFCO le fasse ou pas, si lui rencontre le Vert Pascal Mukuna et discute sur la vie des Renaissances, il y aura une solution positive qui pourra donner la vie au FC Renaissance du Congo pour la saison sportive 2022-2023. Je crois dans les commentaires, nous l'avons dit, pour le club, pour les supporters, les messages est absolument clair. Les clubs appartiennent aux supporters, c'est ça même la démarche, la mission de Maître Malouabili Cléophas, président sportif. Mais exactement, Lionel. Vous savez, quand cette équipe a été créée en 2014, je pense, on nous disait que c'est l'équipe des supporters. C'est le message Renaissance qui était passé. le temps. Vous savez, cette équipe a donné l'autonomie à notre championnat. Cette équipe a donné le courage aux supporters de Vita, Imana, Mazembe, d'aimer encore leur équipe. Voilà. Avec, vous savez, l'opération Tono. Les supporters s'est mobilisés pour donner l'autonomie à leur équipe. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe au sein du Football Club Renaissance, je dirais un message à M. Mukuna, parce que quant à moi, mes analyses personnelles, je comprends que c'est lui le problème. Avant que le maître Malou prenne l'équipe, il y avait M. Willy Mandala, il a mis les problèmes avec Mukuna. Il y avait le M. Max Mayaka qui avait des problèmes avec Mukuna. Et il y avait de M. Tingi, il y avait de M. Moussangani. Toujours le problème en question, c'est toujours avec M. Mukuna. Et aujourd'hui, le même problème c'est toujours avec M. Maloua. Je dirais. Mais c'est moi qui m'en suis. Ça en quelque sorte de prendre leurs responsabilités. De prendre leurs responsabilités. Parce que c'est Lionel. Il faudra pas, pour moi, il faudra pas seulement se focaliser sur les supporters, mais il faudra voir comment sauver l'équipe. Parce que les supporters peuvent crier. Si l'équipe n'est pas sauvée, ils continueront aussi à crier. Parce que lorsque l'équipe
et s'est présenté avec des formations lors de l'édition passée. Les supporters n'ont pas donné de solution. On ne va pas se focaliser sur ce que disent seulement les supporters, mais on doit exhorter les dirigeants à s'entendre parce que c'est eux qui dépensent l'argent. Vous comprenez? C'est eux qui dépensent. Ils doivent s'entendre pour donner la vie. On ne va pas condamner un camp et donner la valeur à l'autre parce qu'il y avait Mazembe qui était hier Asbel qui est devenu aujourd'hui société. Les choses peuvent évoluer parce qu'on a des visions. Renaissance peut aussi devenir une société. Ça n'est pas exclu. Donc c'est au deux camps de se mettre ensemble, de se réunir. On ne doit pas condamner les camps Mukuna ou condamner les camps Bili Maloua, mais on doit les exhorter à se réunir pour la vie, pour la vision qui a donné Tony au championnat comme vous l'avez dit. Je n'ai pas condamné, mais je voudrais que l'on mette un accent sur le supporter. C'est ça mon souci. Parce que le supporter, suivent le camp. Merci. Je me rappelle que ce n'était pas un sujet inscrit à l'ordre du jour, mais c'était juste un biscuit en tout cas. Ça contribue à la foot lyonnais parce que ça pouvait créer des débats. Absolument, on a vu la DEFCO un petit peu trouver place, faire cette démarche logique voilà, pour le Renaissance du Congo, reconnu évidemment comme un des grands clubs de la RDC. Allez, on termine avec les temps additionnels. Les temps additionnels, la petite fenêtre, lucarne qui clôture l'émission. Qui veut prendre la main? Vous aurez 30 secondes puisque là, on doit laisser la 30 secondes, je dis rapidement, il y a un problème au niveau de la fédération congolaise des Jiu-Jitsu. Aujourd'hui, tout à l'heure, là, il y a des joueurs qui se sont réunis du côté du Palais du Peuple pour réclamer. Voilà. Donc, les dirigeants du côté de la fédération... C'est quoi les problèmes rapidement? Le problème est qu'il y a une mégestion au niveau de la fédération congolaise de Jiu-Jitsu. Et raison pour laquelle les supportistes et même, parce que c'est eux qui font la fierté de cette fédération, se sont levés pour prendre les responsabilités, pourquoi pas les changer, pourquoi pas les comités, pourquoi pas mettre en valeur leur discipline qui... On a vu la fédération de judo à titre d'exemplarité qui avait des problèmes à son sein, qui est allé saisir le ministère des Sports, qui a apporté le soulagement. Et aujourd'hui, la fédération a des nouveaux dirigeants. Pensez pas, vous également, saisir le ministère des Sports, faire la même démarche que les autres? Ouais, bon, c'est Jiu-Jitsu et Judo. Bon, Judo provient du Jiu-Jitsu. Oui. Là, aujourd'hui, on commence d'abord par ce site qui s'est fait ce matin. Théoriquement, il y a des ressemblances, mais sur pratique... S'il n'y a pas gain de cause avec ce qui s'est fait aujourd'hui, peut-être prochainement, on va procéder comme les judokas ont fait. Donc, très bien. Merci pour ces temps additionnels. C'est moi qui vous remercie, Lionel, et je remercie tous les surtout, c'est intéressant absolument de faire connaître ce que veulent les autres sportifs pour le développement du sport congolais. Pour les temps additionnels, Moulouma va terminer. Voilà, on va continuer avec le rythme de la reprise de championnat. Déjà, il y a eu hier vendredi la réunion à la commission provinciale de football féminin de Kinshasa, la CPFKIN, une réunion d'évaluation de la saison sportive 2021-2022 qui s'est clôturée. On a analysé ce qu'a été le déroulement du championnat saison sportive 2021-2022. La question du FIFA Connect avec le football féminin qui a été analysé par la présence du secrétaire Patou Mangenda et l'ensemble du comité ont jugé les bilans positifs pour la saison, mais avec quelques amendements. Voilà. Et déjà, ça s'annonce pour très bientôt la reprise du championnat. Les filles vont bien pour ce qui est du football féminin? Ah oui, les équipes vont très bien. Toutes les équipes sont déjà reprises. Toutes les équipes ont déjà repris les entraînements, Bikira, Amani. Pour terminer, 30 secondes en tout cas, voilà, pour terminer, excusez-moi. Le 29 octobre, en regardant les calendriers aménagés par la Foot, on aura 2 matchs à cette date, le 29 octobre, au Stade des Martyrs. Mais à la même date, il y aura le concert des Fally Ipupa. Qui privilégié? Est-ce qu'il faut parler de la musique, il faut le football? Déjà, pour être simple, parce que c'est 30 secondes, la Foot, le Stade des Martyrs ne lui appartient pas. C'est d'abord de 1. Les stades des Martyrs a un comité c'est pour le sport quand même, c'est pour le sport, oui, mais c'est pour le sport, mais le sport c'est pas seulement le football. S'il y a la fédération de l'athlétisme qui prend les stades ces jours-là, les sports c'est pas seulement les stades, c'est pas. Mais vous savez le problème avec la Inafoot, c'est quoi? Sous l'élaboration du calendrier de la Inafoot, le problème c'est qu'on ne tient même pas compte des journées FIFA, on ne tient même pas compte des journées CAF et tout. Ils font des calendriers comme ça et ça compte. Les concerts.
Ah, ouais, ben allez oui, suivre parce que Fally c'est Ipupa. eux qui ont réservé le stade à Nafoot. Le stade n'appartient pas à la Inafoot. Il faut être un peu On n'a pas condamné ça. C'est mieux d'aller danser à la place de regarder le football. Ah, mais oui, ça fait partie aussi d'une. Mais là, c'est à cause du retard de la Inafoot que le stade a été réservé. Alors, je vous n'allez comprends. pas poser Gévoni, c'est non, je ne serai pas là, mais je ne serai pas parce que je suis journaliste sportif, donner raison à la Inafoot alors qu'ils sont en retard, non. J'aurais appris que Fally a donné plus d'argent que le match. Voilà, l'émission est terminée. On verra ce qui va se passer. Pour ceux qui aimeraient être conscients de Fally Ipupa, bonne chance à vous. Fally fait de la il a fait jouer à GD, comme ça, on peut délocaliser carrément ces matchs. Voilà. Il y a Koura Kouva, il y a Oudjana, il y a GD Lemba. Merci à vous tous. Le week-end, ça s'arrête là pour nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera le mercredi à 17h30 pour un autre numéro de FM Sport. Très bon week-end à tous et à chacun.